feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heart. Qui peut nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à l'enseignement sur lequel nous sommes? L'amour. Qu'est-ce que tu as pu retenir à partir de l'amour agapé? On avait fini, non? On n'avait pas fini? L'amour agapé. Donc, pour ne pas perdre de temps, ce que tu peux retenir dans l'amour agapé, c'est le fait de faire du bien à ton frère, à ta soeur. Tu fais le bien à ton frère, à ta soeur, et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne cherches pas le retour. En faisant ce bien-là, tu te dis quoi? C'est à Dieu que je fais ce bien-là. Mais comme Dieu est dans la vie de tout un chacun, alors tu ne dois pas dire non, elle a fait ça,
Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, j'ai fait ceci. On ne fait pas ça. Hier, j'étais en train de recevoir une femme. Elle me disait comme ça que c'est elle qui a aidé son mari. Elle s'est occupée de ses enfants. Ça veut dire que quand elle venait dans le foyer, il avait 3 enfants, elle s'est occupée, elle a fait ceci, elle a fait comme ça, aujourd'hui, il la met à la porte comme ceci, quoi, tout ça là. Moi, je lui ai dit que c'est-à-dire, quand tu donnais là, c'était pour un intérêt bien précis. Hein? Tu lui donnais, tu faisais du bien, mais ce bien-là, tu cherchais le retour de ce bien-là. Hein? C'est ce que Dieu dit. Lorsqu'on fait le bien, on ne doit pas chercher notre propre intérêt. Tu ne dois pas chercher ton intérêt. Toi, tu ne fais que faire du bien. Parce que ton Dieu que tu adores, il est un Dieu de bonté. Donc tu fais le bien. Le bien qu'on fait là, Dieu note ça. Il note. Maintenant, ce n'est pas à toi qui va dire oui, moi je lui ai fait du bien, et puis comme ça, et puis ceci. Non. Quand toi tu fais du bien, le retour là, ça dépend du Seigneur. Et quand je dis ça dépend du Seigneur, ça veut dire à tout prix, Dieu va te bénir. Il y a d'autres qui disent non, quand tu fais le bien, si tu n'as pas béni, il va bénir tes enfants. C'est faux. Il te bénit et puis bénit tes enfants. Donc, nous ne devons pas cesser de faire du bien à autrui. Gloire à Jésus. Lorsqu'on fait du bien et puis on pose des conditions, ce n'est plus l'amour qui vient de Dieu. Cet amour est un amour satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Regardez nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Mais s'il veut regarder notre passé là, comment? Il allait tuer tout le monde. Il a dit, mais ces gens de personnes, même étant même dans la maison de Dieu, souvent quand on dit, bon, faites des offrandes, quoi, il y a d'autres qui commencent à murmurer. Oh, Dieu, là, il aime trop l'argent. L'église, il aime trop l'argent. Vous voyez, pourtant, ce que tu donnes là, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait comme ça, il a fait ceci, il a fait comme ça. Et puis lui-même là, hein, il est comme ça, il est ceci. C'est Dieu qui doit le juger, ce n'est pas toi. C'est pour ça la reconnaissance, c'est-à-dire quand tu fais du bien à quelqu'un, il doit être reconnaissant. Hein? Mais la reconnaissance, ça vise qui? C'est Dieu. On dit la reconnaissance à l'éternel Dieu. Donc on doit avoir cette force-là. Et j'ai vu que c'est ce que l'Église n'a pas encore compris. L'Église n'a rien compris dedans. C'est pas moi qui ai fait comme ça là. C'est pas moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai envoyé l'argent et puis on a fait comme ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu n'auras pas de récompense. Dieu ne peut plus se souvenir de ce que tu as fait. Et ta récompense, c'est ce que toi-même tu es en train de dire là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'amour agapé, il faut faire du bien. Ne dis pas lui là même là, il est comme ça, il est ceci, moi maintenant là. Vous savez, lorsque tu as l'amour de Dieu, qui est l'amour agapé, alléluia, le fait de le mettre en pratique, Dieu t'éprouve. Dieu t'éprouve. Quand tu le mets en pratique, la personne à qui tu as donné la main, quand elle vient là, elle ne s'occupe même pas de toi. Et puis elle passe. C'est Dieu qui permet ça. Pour voir toi qui as donné là, pour voir ta réaction. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle sera ta réaction?
comment tu vas te comporter vis-à-vis de cette personne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Or, quand on constate aujourd'hui dans les églises, les gens ne font pas ça. Il y a deux mains qui disent non, tu as vu? Hein? Mon argent que j'ai envoyé là, c'est ça qui fait que le pasteur s'habille. Mais si toi, tu n'as pas envoyé l'argent là. Alléluia. Hein? Tu n'as pas envoyé l'argent. Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas envoyer l'argent? Oui. Dieu a dit quoi? Il dit, si les hommes refusent de l'adorer, il va susciter quoi? Des pierres. Ça veut dire que nous ne sommes pas importants si on néglige l'œuvre du Seigneur. Il faut lire le livre de Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, verset 10, il a écrit, maudit, il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Maudit. Dans l'église où tu es, hein, tu négliges l'œuvre du Seigneur. Ça ne t'intéresse pas. En venant là, tu es déjà maudit. C'est ce qu'il dit. Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Celui-même qui t'a créé, tu laisses ton œuvre. Et puis tu fais ce que toi tu as envie de faire. Gloire à Jésus. Ce n'est pas lorsque on dit on a l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, et puis on ne fait rien pour le Seigneur. On ne fait rien pour le Seigneur. C'est pour cela qu'on a fait les vœux de fin d'année. Je ne voulais pas donner le montant. Je ne vous donnerai jamais au nom de Jésus. Ouais. Même si c'est milliards là, que le nom du Seigneur soit béni. Ce qui est rentré là, que le nom du Seigneur soit béni. Si c'est 200 francs, c'est Dieu qui sait ça. On va mettre ça dans l'œuvre. On est rattaché à l'argent à tel point que les gens meurent auprès de nous. Si vraiment l'Église pratiquait réellement l'amour, hein, que les chrétiens primitifs ont pratiqué, bien aimé, il n'y aura pas de problème. Hein? Dieu va faire de telle sorte que nos besoins, hein, seront vraiment, hein, satisfaits. Regardez, aujourd'hui, ça c'est une dénomination. C'est pas ça. On prend l'autre. Si on s'associe, chaque fin du mois, on donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 300 personnes par 1000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Quelle est ta part? Ta part par rapport à l'évolution de l'Église, quelle est ta part? On regarde l'homme de Dieu, c'est lui. Si on dit de danser, il danse. Si on dit de ne pas danser, il danse. De ne pas mettre des fatigues, il s'en va. Quelle est ta part? Même les sectes s'organisent. Aujourd'hui, ici, on a tous les moyens. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? Je suis en train de coopter parmi vous. Je vais coopter. Et puis, ce que vous allez envoyer là, je vais dire ça. Et puis, on va faire quelque chose qui est déjà prêt. Quand on dit prêt, c'est déjà fait. Il y a une moitié qui est faite. Ce qui devait être fait là, hein, qui était cher là, c'est déjà fait. On va investir dedans. 1,5 million, 1,5 million, 1,5 million. Une fois que c'est fini là, c'est vous-même qui allez bénéficier de ça. Chacun va bénéficier de ça par rapport, hein, aux choses, comme on appelle ça même là, au bénéfice. Si toi tu envoies 1 million, on calcule le bénéfice et puis chaque année,
Oui, j'ai dit chaque année, chaque mois, on te donne. C'est mieux. On a tout ça là. On a tout. Mais quand on se lève, on est parti. On est parti. On est parti. Une seule main ne peut pas se laver pour être propre. Il faut les deux mains pour se laver, pour être propre. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu fais pour l'église? Quelle est ta part devant Dieu que tu amènes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? C'est malheureux. Vous allez mettre maintenant l'amour éros. L'amour éros. Ou bien érotique. J'ai dit cette forme d'amour se pratique entre deux sexes, entre deux personnes, des sexes opposés et des mêmes natures. Des mêmes natures, hein, des mêmes espèces, des mêmes natures. Gloire à Jésus. C'est-à-dire entre l'homme et la femme. Disait Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, verset 23. Il a écrit, Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, os de mes os et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il faut reprendre. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23, il dit quoi? Et l'homme dit. Et l'homme dit. Voici cette fois celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Femme. Parce qu'elle a été prise. Parce qu'elle a été prise de l'homme. De l'homme. La femme vient de l'homme. Souvent on dit non, c'est la femme qui a accouché l'homme. Non, non. Hein. La femme, elle vient de l'homme. Dieu a fait coucher Adam. Et dans mes recherches, j'ai vu que c'est une opération chirurgicale que le Seigneur a faite. Il a opéré Adam. Il a déchiré Adam. Et avant de le déchirer, il n'a pas déchiré comme ça, vivant. Il a fait dormir. C'est-à-dire qu'il a anesthésié Adam. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les médecins. Ce n'est pas parce que les médecins sont intelligents, quoi, non. C'est Dieu qui a envoyé ça. Alléluia. Et il a pris quoi? Quand il a fait l'opération, il a pris une des côtes d'Adam. Pour transformer ça. Pour donner vie à ça. Pour que ça soit une femme. Mais lui, il a dit quoi? Il a bien précisé. Il dit c'est une aide. Elle est venue pour aider. Gloire à Jésus. Elle est venue pour aider. Hein? Il faut prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. « 1 Corinthiens 11, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 8, il a écrit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme
a été tiré de l'homme. Voilà. L'homme a été créé par Dieu. Alléluia. 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 Et à partir de l'homme, Dieu va faire sortir une femme, c'est-à-dire une aide, que Adam a appelée femme. Sinon Dieu lui l'a dit, c'est une aide. Alléluia. Alléluia. Tu peux lire encore? 1 Corinthiens 13, verset 8, il a écrit, en effet, l'homme n'a pas été tiré L'homme n'a pas femme, été tiré de la femme. mais la femme a été tirée elle a de été l'homme. tirée de l'homme. Au verset 9, Et l'homme n'a pas été créé l'homme n'a pas été créé à par, cause de la femme, à cause de la femme. mais la femme Mais la femme a été créée a été créée à cause de l'homme. à cause de l'homme. Vous voyez? C'est pour cela l'homme est le maître de la femme. Jésus est le maître de l'homme. Dieu est le maître de Jésus. Quand Dieu dit, tout ce que Jésus fait là, c'est Dieu qui lui dit de faire ça. Donc, nous, ce que Jésus va nous dire de faire là, on doit le faire sans avoir des pensées arrière. On doit le faire avec amour parce qu'il nous a créés. Il nous a créés dans le but de faire sa volonté. Il nous a créés dans le but de participer à l'évolution de son œuvre. Aussi bas, ici, là. Il nous a créés pour ça. On doit s'entendre avec le Seigneur. On doit faire ce qui est de Dieu et non pas de ce qui est de nous-mêmes. On doit chercher l'intérêt de Dieu. Et c'est à partir de ça, Dieu, il prend plaisir à ce que nous faisons. Gloire à Jésus. Le même Dieu qui a créé la femme, qui a dit que c'est une aide pour l'homme, il va les mettre ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, il faut lire dans le livre de Genèse 1, le verset 28. Genèse 1, verset 28, il a écrit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujettissez. Et la sujettissez. Vous voyez. Il dit soyez féconds. Il dit soyez féconds. Et puis il dit quoi encore? Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Il dit multiplier. Ça veut dire que l'homme et la femme, qui sont mariés, c'est-à-dire qu'ils sont unis selon l'Esprit de Dieu, alléluia, vont se multiplier. Ils sont deux. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que 3 ans, 4 ans, vous allez voir qu'il y a 4 personnes. Des deux là, il y a 2 personnes qui sont nées. Il y a 4 personnes. C'est la multiplication. Ce n'est pas la multiplication dans le désordre. Alléluia. Ce n'est pas la multiplication dans le désordre. Vous avez entendu un jour quelque chose comme M était enceinte et puis elle a enlevé grossesse. Non, c'est à vous que je demande les femmes. Mais pourquoi vous enlevez grossesse? Vous vous attendez avec votre mari et puis vous enlevez grossesse. Vous serez jugé sévèrement. Vous enlevez grossesse, vous tuez quelqu'un. Vous supprimez la vie d'un être humain. Vous êtes un canal par lequel Dieu passe pour le faire. Mais pourquoi vous détruisez ces enfants? Vous enlevez grossesse.
C'est bon ça? Vous tuez l'enfant. Vous détruisez la créature de Dieu, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et puis vous venez vous asseoir ici. Je vais enfant. Qui va vous donner enfant? Qui va vous donner enfant? C'est parce que Dieu, il est amour. Et qu'il va, tu pries jusqu'à quand tu touches ce côté-là, dit, ah, ça ne fait rien. Hein? Tu pries, Seigneur, oui. Tant que tu n'as pas dit, Seigneur, enlevé grossesse, je suis passé par un lavement. Je suis passé par un curettage chrétien. Médecin chrétien. Si on vient vers toi et puis on dit on va enlever grossesse, si tu enlèves ça là, tu es maudit. Tu es maudit. Tu dois refuser ça. Tu dis non, moi je ne suis pas là pour enlever grossesse. Parce que tu es en train de supprimer, tu es allé contre la vie d'un être humain. Tu es devenu assassin. Il faut qu'on prêche ça dans les églises. Les médecins ne sont pas là, les médecins chrétiens ne sont pas là pour détruire la vie des enfants. Si on détruisait la vie des enfants, est-ce que toi aujourd'hui tu pourrais être médecin? Tu pourrais être médecin? Non. Je le dis, de ma vie, je n'ai jamais dit, d'ailleurs je ne suis pas là pour aller avec les femmes de gauche à droite, pour leur dire, il faut enlever grossesse, il faut faire ceci, par rapport à quoi? Là, c'est pas bon, hein? Il faut que je vous le dise. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes dans la santé, vous qui avez la possibilité de supprimer la vie des gens, c'est pas ce que Dieu vous dit. L'homme est sacré. Quand tu le tues, tu touches à Dieu. On ne le fait pas. C'est comme en autre, il faut dire non, moi je ne peux pas le faire. Tu peux aller ailleurs. Il ne faut même pas dire il faut aller ailleurs, mais tu dis, moi là, je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Si elle dit non, mais où je vais partir pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire là. Si je dis non, il faut aller voir l'autre là, c'est là-bas on fait là. C'est que c'est toi qui cautionne ça. Tu es dedans. Et tant que tu n'étais pas encore repenti d'une manière sincère, pour que Dieu puisse te l'accepter, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas aller au ciel. La Bible dit que le péché non confessé est une porte d'ouverture pour le diable. Vous voyez? Donc ils sont maintenant dans le foyer. Étant dans le foyer, nous devons appliquer l'amour agapé. C'est l'amour agapé. Dans l'amour agapé, c'est là il y a l'amour érotique. Dedans se trouve l'amour hérétique. Dedans se trouve l'amour philéo. C'est l'amour agapé qui commande tout ça. Si tu n'as pas l'amour agapé, c'est zéro. Quand tu te maries là, tu ne peux pas penser à Dieu. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. Mais tu vas avoir l'amour du sexe. Il y a des garçons qui sont possédés. Ils sont dans l'église, ils sont possédés. On a vu ça. Il dit, il a couché avec toi, il a couché avec toi, il a couché avec toi. Toi, Dieu a mis ça là, c'est pour coucher avec toutes les femmes. Hein? Il faut commencer ça dans ce temps-là. L'année qui va, cette année-là, si tu n'arrêtes pas là, tu vas voir ce qui va arriver. Je le dis. Il a dit quoi? Ce n'est pas moi qui le dis, mais il dit quoi? Lis dans le livre des choses comme 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, le verset 1 Corinthiens 3, le verset 16. Il faut le lire. Fais vite, hein? 1 Corinthiens 3, 16, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Allons-y. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui t'a autorisé à aller coucher avec cette femme? Quand tu fais ça, c'est l'impudicité. Tu as détruit toi-même ta propre vie. Regardez, ta bénédiction là, hein, elle est détruite.
Parce que tu ne vis plus selon la parole. Tu n'es plus agréable à Dieu. Tu n'es plus temple de Dieu. Que tu sois garçon, que tu sois femme, tu n'es plus temple de Dieu. Tu vas avoir des maladies. Sida. Ça y est en toi. Tu vas prier, tu vas faire comme ça, c'est 0. Et si tu viens, Seigneur, oui, j'ai fait ça. Il va dire, je suis fatigué de toi. Parce qu'on ne fait pas, j'ai fait ça. Pardonne-moi. J'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est la comédie. C'est la comédie. Soyons sincères avec le Seigneur. Hein? Alléluia. Et nous n'avons pas créé dans le but d'aller avec plusieurs femmes. Et les gens donnent l'exemple le plus souvent de Salomon, quoi, tout ça là. Mais Jésus est venu, il a dit quoi? Hein? À partir de l'apôtre Paul. Il dit que l'homme est ça. Que l'homme est sa femme et que la femme est son. Est-ce que Jésus a dit à partir de la vie de l'apôtre Paul que l'homme est ses femmes? Est-ce que Dieu a dit que l'homme est ses femmes et que la femme est ses maris? Ah ben c'est très grave. Ça, ce sont des multiplications démoniaques. Si tu es dedans, il faut quitter dedans. Parce que cette année, Dieu va nous bénir, mais toi là, tu seras mis à part. Pour des futurités, il ne va plus te regarder. Parce qu'on ne vient pas pour demander pardon au Seigneur, se repentir, et puis après on est dedans, se repentir, on est dedans, se repentir, on est dedans, on est nous-mêmes péchés. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des péchés. Alléluia. Alléluia. Donc si on a cet amour agapé dans le foyer, bien aimé, on ne peut pas regarder seulement au sexe. Il y a des garçons, ils vont fatiguer des gens pour rien. Toujours lui il est dedans. Matin, midi, soir, c'est pas manger, c'est pas café. Pour dire chaque matin, il faut que je goûte chaque matin. Hein? Ça dit tellement il est possédé, il ne peut même pas rester tranquille. Ou bien il est obsédé. Il est obsédé. Hein? Quand il est là, tout son être humain là, ça le dérange. Hein? Hein? Quand il voit sa femme qui a accouché déjà là-bas, il est content, hein? Mais après là, il est fâché. Il n'est plus content. Lui, il veut être toujours dedans. Il veut se plaire dedans. Bien aimé, ce n'est pas de la nourriture. Pour dire non, matin là, je n'ai pas mangé, il faut que je mange bien à midi, et puis le soir aussi, je vais manger. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez aujourd'hui, c'est pour cela, dans le foyer, quand il n'y a pas d'enfant, alors, le type il est là jusqu'à il dit, mais ça fait chose, 10 ans, je suis avec toi, tu ne m'as pas donné enfant, je vais chercher ailleurs. Parce que l'homme n'est pas patient. L'homme n'est pas patient. Quand on veut quelque chose, on n'est pas patient. Demandez à Dieu à quel moment, à quel âge, à quel moment Dieu a donné l'enfant à Sarah. Elle avait quel âge? Vous dites ça, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 90. Elle avait 90 ans. Pourtant, quand on prie, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le même Dieu qui était hier, c'est le même qui est aujourd'hui, et c'est le même qui est. S'il a pu faire pour Sarah, et il a pu faire pour Abraham, et puis Sarah, ce n'est pas pour moi qu'il ne peut pas faire. Donc, bien aimé, voilà ce que nous devons retenir. Sans l'amour agapé, on ne peut pas vraiment pratiquer uniquement l'amour érotique dans le foyer. Vous voyez, c'est l'amour agapé même qu'il faut pratiquer dans le foyer. Et l'amour érotique est inclus dans l'amour agapé. Parce que s'il n'y a pas l'amour de Dieu, mais vous voyez, c'est comme des gens qui n'ont pas des choses, comment on appelle ça même là, ils ne savent pas quelle voie il faut suivre. Ils ne savent pas quelle voie il faut suivre. S'il n'y a pas l'amour agapé là, on ne peut pas.
va se baser sur le sexe seulement. Mais Dieu a dit. Il a dit. Donc tu vois, dans cet amour-là, il n'y a pas de problème. Même si la femme, elle n'a pas eu enfant, il y a un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Il est resté un prophète, il est resté avec sa femme jusqu'à... Ils ont fait mariage, 18 ans de mariage. C'est par moi Dieu est passé pour prier. Elle est venue au temple et puis j'ai prié pour elle. Et puis, elle a accouché. Elle a eu un enfant. 18 ans. Aujourd'hui, les deux sont ensemble. Mais et toi? Non, ça a trop duré. Ça a trop duré. Est-ce que c'est l'homme qui donne? C'est l'homme qui donne l'enfant? Nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour que nous puissions concevoir. La femme puisse concevoir. L'homme donne. Et puis la femme, elle conçoit. Et puis allez, l'enfant arrive. C'est Dieu qui fait tout ça là. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. Gloire à Jésus. Donc ceux qui ont enlevé la grossesse, celles qui ont enlevé la grossesse, vous devez vous repentir aujourd'hui. Si tu ne fais pas ça là, le sang de l'enfant que tu as ôté là, la vie va te réclamer. Que Dieu nous bénisse. Let us hear and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven.